Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le BMW X5. Ça fait des années que je vois cette voiture sur la route, ce gros mastodonte, et je me suis dit, il est enfin temps de l'essayer. On va faire pas mal de BMW, on va faire celui-ci, il y a eu la série 5, la X5, la série 3, il va y avoir la série 1, il va y avoir la série 2, on va faire un petit peu tout chez BMW, puisque maintenant je peux les essayer, j'en profite. Et aujourd'hui, cette version-là, en 45E, comme on a essayé la série 5 45E, donc c'est toujours ce 6 cylindres, 3 litres, plus un moteur électrique. Et là, on a une super belle autonomie. Donc on rediscute de ça et je vous le présente en détail comme d'habitude. On parle un petit peu de toutes les motorisations et les versions. Et ensuite, on l'essaye. On part en 100% électrique de Paris. Là, on est sur le circuit de Castres. Je suis venu avec un ami, Benjamin Breton, qui est coach, essayer de la 206 aujourd'hui. J'en ai profité pour faire un long périple avec cette voiture et faire vraiment un vrai test conso. Et comme je l'ai gardé pas mal de temps, je peux vraiment vous parler du côté hybride rechargeable et de la conduite. Donc c'est parti, je vous présente toutes les caractéristiques de cette voiture. Alors, le X5, c'est un modèle assez connu. On a pas mal de versions, que ce soit en essence, en diesel, ou cette version 45E qui est une hybride rechargeable. On peut le voir grâce à cette petite trappe. Chez BMW, ils ont bien aimé mettre la trappe ici à l'avant pour la recharge. 394 chevaux, donc 6 cylindres qui nous donnent environ 290 chevaux, plus le moteur électrique qui vient s'accumuler là-dedans. Donc on a une grosse batterie également. La batterie, on est sur 22,3 kWh, ce qui nous donne une autonomie annoncée par BM entre 82 et 88 km. Alors selon le type de route qu'on va faire, on va pouvoir y arriver ou non. Là, en partant de Paris jusqu'ici, il y avait pas mal de routes à 110, des petits bouts à 130. C'était de la roule qui était vraiment roulante. Ou à haute vitesse, la voiture consomme forcément beaucoup plus. Mais on arrive à des statistiques, vous le verrez dans l'essai, vraiment très correctes, et je vous fais un petit débrief à la fin au niveau des consommations. Au niveau du 0 à 100, cette voiture elle est donnée pour 5 secondes 6, 5 secondes 6 pour un gros SUV, c'est quand même très intéressant, Ça marche vraiment pas mal. Donc cumulé, on a un vrai 4 roues motrices, c'est un vrai SUV, on peut régler la hauteur de la caisse sur cette version, on peut l'avoir bas comme ça ou beaucoup plus haut, je vous montrerai ça juste après. Donc quand on relève la voiture ou quand on la descend, on a plusieurs motorisations également, comme je vous disais. On aura plusieurs versions, on aura la version Lounge, la version X-Line et la version M Sport comme on a aujourd'hui. M Sport, j'aime bien, c'est ces petits rappels, les étriers M, des jantes M, un pare-choc avant M, et après on peut avoir des options comme par exemple ces coques de rétro-carbone, du carbone à l'intérieur, des petits détails avec les ceintures en M. Et c'est quand même assez sexy de l'avoir en M. Et surtout ce gris là qui est un petit peu particulier avec des reflets. Alors il fait presque mat à certains endroits, mais en fait il est brillant avec des paillettes à l'intérieur. C'est atypique, ça change des X5 noirs ou blancs. J'aime beaucoup. Au niveau du tarif, on commence à partir de 66 000 € sur les premières versions de ce X5. Et pour une version PHEV de cette façon, on sera aux environs de 92 000 €. Avantage aussi avec cette voiture qui est PHEV, c'est qu'on va pouvoir rouler dans les villes plus tard, et en plus il y a un mode e-zone, ce qui va nous permettre que la voiture switch automatiquement en mode électrique lorsqu'on va arriver dans les zones ZFE à l'avenir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans quelques années, par exemple Paris, Lyon, Marseille, les grandes villes, ce sera des ZFE, comme ça l'est déjà actuellement, mais la voiture pourra switcher automatiquement et passer en électrique pour pouvoir rentrer dans ces zones. Parce que sinon, j'en suis sûr qu'à un moment, on va avoir des amendes lorsqu'on roulera en thermique dans ces voitures. Je change de côté parce que ça me piquait vraiment beaucoup trop les yeux en vous regardant par là-bas. Alors, au niveau des dimensions de la voiture, beau bébé, 4,99 m de long, 2 m de large et 1,75 m de haut. Au niveau du poids, on est sur une voiture qui fait 2500 kg. Donc dans cette version PHEV, on pourra enlever entre 2 à 300 kg pour les versions qui n'ont pas de batterie et pas de moteur électrique. Pareil, batterie de 22,3 kWh, ça pèse assez, donc ça rajoute du poids. Mais par contre, on a l'avantage avec cette grosse batterie de pouvoir avoir une très belle autonomie. Et ça, c'est vraiment confortable au quotidien. Donc on parle de batterie, la recharge de l'autre côté sur la prise. Sur une borne, on sera environ 7 heures, 7h30. Sur une prise domestique, on sera entre 11 et 12 heures à peu près. Moteur électrique 112 chevaux, 80 km d'autonomie. On peut mettre 69 litres d'essence dans ce X5 PHEV, et dans les autres versions, on ira jusqu'à 80 litres ou 82 litres de diesel. L'avantage de l'électrique, c'est qu'on peut rouler jusqu'à 140 km/h en 100% électrique. Alors quand vous roulez à 130, 140, vous allez consommer la batterie beaucoup plus vite, donc vous ne ferez pas les 80 km annoncés. On sera quasiment à la moitié, à 130, 140. Mais par contre, lorsqu'on va l'utiliser en ville, on va facilement arriver et
pour moi, BM tient ses promesses au niveau de l'autonomie. On voit souvent des X5 traîner des caravanes ou des gros plateaux. On peut tirer jusqu'à 3500 kg en freiné sur ces versions. On peut tirer jusqu'à 3500 kg pour les versions qui ne sont pas PHEV et 2700 kg pour cette version-là. On aura jusqu'à 12 couleurs qu'on peut sélectionner, que je vous montre juste ici. Au niveau des jantes, on aura pas mal de types de jantes. On aura 7 paires de jantes. À l'intérieur, on pourra choisir aussi parmi 10 intérieurs très sympas. On peut avoir du cuir clair, du cuir foncé, un petit peu toutes les couleurs, comme ça vous plaira. Ça aussi, c'est le luxe du premium, c'est d'avoir plus de choix. On aura des packs, par exemple le pack première classe, qui va amener plus de confort, de la climatisation dans les sièges, des sièges massants, ventilés, des feux laser comme on a aujourd'hui. Et on peut avoir le pack M, par exemple, qui sont entre 6 et 7 minutes. Bon, à cause du vent, j'ai encore cassé un trépied, malheureusement, et son support. Donc je vais finir de cette façon. Comme je vous disais, on peut avoir des packs première classe ou M entre 6 et 7 000 €. Bon, n'ayant plus de support trépied ou autre, je vais terminer la vidéo de cette façon. Alors, la face avant, comme on peut le voir, ça c'était une des voitures qui a commencé à élargir les gros haricots sur l'avant. Alors moi je trouve que ça lui va bien parce que c'est une très grosse voiture et là c'est pas gênant comme par exemple sur la M3, la M4, là où je trouve ça beaucoup plus spécial. Donc la grosse calandre ici, on a des feux laser aujourd'hui. Donc les feux laser, c'est avec le détourage, ça marche super bien, on a l'éclairage sur le côté. Donc on peut avoir un petit peu des éclairages d'intersection grâce à ça, puisque c'est un miroir à l'intérieur qui reflète sur les côtés. Les feux laser, donc on les reconnaît, puisque c'est marqué laser juste ici, mais on reconnaît surtout à l'entourage bleu à l'intérieur. Donc pareil, le détourage est top, c'est une sorte de matrix LED poussé un petit peu plus. Du LED également à l'avant. Juste ici, des petites entrées d'air sur les côtés qui viennent dans les arches de roue ici. Ça, c'est pour l'aérodynamisme. On a des capteurs de parking. On a des caméras juste ici. Pareil, donc ça, c'est pour avoir les caméras 360 degrés. Comme on a une version M, on a les pare-chocs qui ressemblent beaucoup aux voitures M. Donc, comme on pouvait reconnaître hein, sur les M3 ou autres. Le gros capot, le logo. Des lignes assez simples, mais assez marquées, qu'on voit là surtout au soleil comme ça avec ce contraste. Très sympa et une voiture globalement très large. On voit avec les rétro-carbone et on voit à l'intérieur qu'il y a énormément d'espace. Donc sur le côté, ici on peut voir les jantes qu'on a en 21 pouces aujourd'hui. On aura le choix à partir du 18 pouces jusqu'au 22 pouces sur le X5. On a une suspension pilotée, la trappe que l'on retrouve juste ici, où je peux venir brancher ma prise, comme je vous disais, donc entre 7h30 et 11h30 à 12h, selon la prise que vous allez utiliser. Pas de recharge rapide, malheureusement. Pareil, ici, ça, c'est une sorte de sortie d'air, mais c'est une fosse qui est totalement bouchée. Des rétroviseurs carbone, comme on voit, le carbone, c'est vrai, ça donne un vrai côté sportif. Et donc, sur le côté de la voiture, on voit une voiture assez imposante. Alors ce que j'aime bien, c'est quand elle est basse comme ça, ça donne un look un petit peu plus sympa et sportif. Et là, ça ressemble plus à une M de cette façon. Vitres un peu surteintées sur l'arrière, des poignées type frigo. Et comme on peut le voir, on a des très grandes vitres. Des arches de roue qui sont totalement peintes. Pour un SUV premium, c'est quand même beaucoup plus classe qu'avoir du plastique. Sur l'arrière, pareil, on voit que c'est une voiture très large. On a 2 vraies sorties d'échappement aujourd'hui. En plus, donc c'est avec le pare-choc M. Donc on a ces enjoliveurs d'échappement et les tubes. Et on entend quand même la mélodie de ce 6 cylindres très sympa. Un petit diffuseur, les radars qui sont intégrés dedans, les réflecteurs sur les côtés, le X5. Pareil, des feux full LED sur l'arrière, la caméra et le logo de cette façon. On a le 3e feu stop qui est intégré en haut dans le béquet. Et le coffre s'ouvre en 2 parties. Donc d'abord la partie haute de cette façon et ensuite il reste cette partie là. Donc que je peux ouvrir, hop, juste ici pareil, c'est automatique. Donc lorsqu'il est ouvert, ça ressemble à ça. On retrouve dans cette version PHEV un coffre de 500 litres. Donc comme on peut voir, ça reste assez spacieux. On peut bien sûr rabattre ça juste ici, hop. Donc ça referme bien le coffre et ensuite on a bien sûr plus d'espace. On a une partie ici qui est plastique alors que c'est de l'Alcantara partout sur l'intérieur, mais du plastique ici comme ça reste dans le coffre, c'est toujours mieux pour pas trop abîmer. On a le crochet d'attelage qui sort là, si je tire
ça ici, ça me rabatte les sièges, mais regardez le crochet d'attelage. Donc il sort automatiquement en dessous de la voiture et il vient se positionner tout seul. Pareil, pour le refermer, on a juste à appuyer et il vient se refermer tout seul. Le coffre, donc pareil, de ce côté, on peut enlever, rabattre les sièges. Donc on voit que la banquette est en 40-20-40. En dessous ici, on a un petit espace de rangement pour mettre ses câbles. Donc c'est bien pratique. En plus, il y a des vérins. Donc ça, c'est pas mal. On voit des petits détails sur les voitures premium tout de même. Donc mon câble de recharge ici et l'espace du coffre. Alors je ne vais pas pouvoir monter dedans parce que sinon vous n'allez même pas le voir. Mais pas mal d'espace. Alors ce que je voudrais essayer, c'est est-ce que si j'appuie là, ça me referme les deux en même temps? Ouais, ça me referme d'abord le bas, puis le haut. Ok, intéressant. Donc voilà pour l'espace dans le coffre et l'ouverture. Alors c'est vrai que ça, il faut l'ouvrir tout le temps parce que sinon, c'est pas forcément pratique pour quelqu'un de petit. Alors, je vais vous présenter l'arrière, donc avec moi de cette façon, comme je vous présente l'avant souvent. On a les rideaux ici que l'on peut monter. Une porte bien finie, tout en cuir, vraiment de la qualité. Pareil, les plastiques sur le bas sont moussés, c'est très bien fini, juste des plastiques durs à l'intérieur, mais là c'est pas gênant. La sono Burr & Wilkins, du carbone, donc c'est du réel carbone. Ici de la luminosité de nuit, ça je vous referai un petit bout de vidéo de nuit. Le badge M ici sur un seuil de porte des places arrière. Voilà à quoi ressemblent les places arrière. On a les ceintures M, donc comme vous pouvez le voir, avec les surpiqûres de couleur M Motorsport. Et à l'arrière, vous pouvez le voir, on a deux beaux écrans, deux belles télé. Hop. Alors, moi positionné à l'arrière, vous pouvez le voir, je suis 1m80, le siège est reculé un petit peu. J'ai de l'espace aux jambes, on pourrait s'attendre à avoir un petit peu plus d'espace tout de même. Ça reste pas mal. Ici, j'ai mon écran que je démarre ainsi et j'ai l'infotainment de chez BMW. Je peux avoir des informations sur la voiture, la notice d'utilisation, quelques réglages. Je peux revenir à la touche Home ici, comme une tablette, concrètement, avoir les médias. Je peux me mettre la télé, donc si je veux, France 3 Picardie, parce qu'on est en France 3. Ah, ça ne marche pas. Bon, bizarre. Qu'est-ce que je peux avoir? France 2, est-ce que ça va marcher? Voilà, j'ai le journal en direct de cette façon. Donc je peux regarder, avoir le son. Le son est géré par les personnes à l'avant. Sinon, je pourrais sûrement connecter, à mon avis, un casque juste ici. Hop, donc on a deux écrans, un pour chaque personne, chacun peut regarder sa chaîne. C'est bien pratique. Les sièges à l'arrière, comme ça. Hop, une petite accoudoir centrale. Donc comme on peut le voir ici, on peut rabattre cette partie avant en tirant la petite languette qu'il y a juste ici. Et toujours les porte-gobelets, plus ce petit rangement juste là. Là, de cette façon, et l'accoudoir. Les sièges sont plutôt confortables, on voit qu'ils sont moelleux, ils sont assez bien dessinés. Alors ils sont pas énormément creusés sur les côtés, donc on bougera un petit peu avec une conduite dynamique. Et ensuite, lorsqu'on remonte petit à petit, comme on voit, il y a des fenêtres énormes. Alors ça, c'est très bien pour avoir une bonne visibilité et surtout se sentir à l'aise à l'arrière. Là-haut, on a des petites LED juste ici. Je peux éclairer soit que l'arrière, soit vers l'avant. En fait, voilà, j'ai deux choix. Pareil, des petits haut-parleurs Burr & Wilkins là-haut. On en retrouve également un petit peu plus bas à cet endroit-là. Pareil, dans les portes, on a une très très bonne sonorité et le grand toit panoramique de cette façon. Regardez comme c'est beau, surtout quand il fait un beau soleil. Et puis, je peux me regarder la télé ici et les infos. Une clim ici dédiée aux passagers arrière. On a deux zones, donc 4 zones dans la voiture. Plus ici, on a un lecteur qui ressemble à un lecteur CD si on veut se mettre des DVD. Hop, une petite prise HDMI, plus des ports USB. Donc si je veux connecter par exemple un ordinateur portable, regarder mes films sur mes tablettes, les prises casque de chaque côté pour que chacun ait sa télé. Donc ça c'est vraiment pas mal, plus les sièges chauffants. Donc vraiment une vraie voiture premium. Et lorsque je regarde sur l'avant, voilà à quoi ressemble la voiture juste ici. On voit qu'on a une belle auto et puis moi c'est ce grand toit là qui me fait tellement plaisir. Et là regardez, alors je sais pas si vous allez le voir, il y a plein de petits dessins et ça de nuit ça s'éclaire grâce à des LED mis sur le côté. Plus voilà mon écran, ma portière et ça pour l'intimité ou le soleil, vraiment très plaisant. Bon allez, on passe à l'avant. Bon, malgré le fait que j'ai plus de support là, je suis revenu à un autre moment et je vous fais une petite démo. Donc regardez ça. Ce grand toit ici, c'est vitré, c'est lumineux. J'ai tout le pavillon ici en Alcantara. On a
nos deux télés ici, et pour vous donner une idée, donc voilà, à l'arrière je suis bien, les sièges sont moelleux, ils sont assez droits. Alors là j'ai pas de petite poignée pour les régler, ça c'est dommage, j'aurais bien aimé pouvoir régler l'inclinaison et pour être un petit peu plus en arrière, surtout quand j'ai ma télé juste ici. Ça, ils sont juste inclinables de cette façon. Mais en tout cas, la TNT passe très très bien avec la sono dans la voiture si le conducteur accepte. Sinon, chacun son petit haut-parleur ici. Alors, pour une si grosse voiture, j'aurais aimé peut-être un poil plus de place au genou, mais ça reste plutôt correct. Alors, à l'avant, j'ouvre la porte qui s'ouvre assez grand. Facile pour entrer, on n'a pas de marchepied sur celui-ci. Hop, et je vais venir m'installer. Donc pareil, comme à l'arrière. Une portière très bien finie, du cuir un petit peu partout, du carbone, du rappel là, des LED qui s'allument ici, on ne voit pas parce qu'on est de jour, les enceintes Bowen Wilkins, du cuir, c'est confortable. Alors, seul petit truc, je dirais, c'est ces touches-là, j'aurais bien aimé qu'elles soient un peu plus séparées, parce qu'on a souvent tendance à appuyer sur deux touches en même temps et on baisse souvent vite les deux fenêtres en même temps. Le déverrouillage du véhicule, la poignée, mémoriser ses positions, et là ensuite on a les sièges massants avec la vague et L2, ça c'est pour gérer le siège de droite. Ouvrir le coffre juste ici grâce à ce petit bouton, régler les rétroviseurs et les fenêtres. Ensuite, voilà à quoi ressemble le point de vue conducteur. Donc on a notre beau volant M avec le volant chauffant juste au centre. Logo BMW. Sur le côté gauche, c'est toujours les aides à la conduite. Sur le côté droite, c'est pour tout ce qui est divertissement et répondre au téléphone juste ici. Je vais vous la démarrer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, donc voilà comment ça démarre. Le volant revient en position idéale pour moi. Donc, je vais me reculer pour que vous ayez une belle vision. Pour démarrer, on appuie sur le bouton Start Stop ici, qui est une sorte de cristal, tout comme ce levier. On revient dessus juste après. Donc de ce côté-là, le volant M comme je vous disais, plus le volant chauffant, des palettes également derrière puisqu'on peut gérer la boîte de vitesse en boîte manuelle ou automatique. Sur la gauche, ce sera toujours les BC, c'est pour les informations qu'on va avoir ici au fond de l'écran, donc qui peuvent être changées. Donc on le voit de cette façon, on a toutes nos informations juste ici avec les écrans qui défilent. Ensuite, on a le bouton pour les feux automatiques, les clignotants, de cette façon et les appels de phare de cette façon. Sur la droite, ce sera juste ce qui sera essuie-glace. On a bien sûr un mode auto et l'essuie-glace arrière. L'écran, donc, comme vous le voyez ici, sur la gauche, la vitesse, à droite, là-haut, ça va être les informations de puissance. C'est une réserve de puissance. Et en bas, si on recharge, donc la jauge va descendre. Là, l'autonomie de la voiture, donc 27 km en électrique, plus la jauge de la batterie. Et sur la gauche, la jauge à essence. Comme on peut le voir, là, on peut faire 551 km dans ces conditions-là. Sur la gauche, ici, on va avoir les feux qui vont être en automatique, plus la vision de nuit juste ici. On va avoir les anti-brouillards sur la gauche et la luminosité de combiné d'instrumentation. Toujours le petit rangement chez BMW à cet endroit-là. Le pédalier M, comme on peut le voir juste ici, avec de belles pédales, un gros repose-pied sur la gauche, des rangements ici, la trappe à essence, plus un bac de rangement, vous voyez, hein, donc là c'est une feuille à 4 par exemple, avec les infos de la voiture. Ouvrir la trappe du capot, c'est juste là-bas. Ici, alors, hop, je vais vous le refermer parce que c'est 1000 fois plus joli de cette façon, et regardez, cette finition carbone, plus ce levier cristal, ça pour moi c'est vraiment le luxe. C'est très 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 joli. Du cuir étendu partout, des surpiqûres, sono Bowen Wilkins, une option à prendre si vous avez vraiment les moyens. Sinon, je dis pas que c'est une obligation, mais déjà de base leur man est très très bon. L'affichage tâté haute ici qui est très agréable, très large. Alors lorsqu'on conduit, ça va vraiment de là à là, avec toutes les infos du GPS et autres. Pareil, tout est en cuir. Là, c'est une très très belle finition, plus les LED jour fait de nuit, comme je vous disais. Un écran ici qui est tactile, ou comme chez BM, on va voir toutes les infos, une page d'accueil avec des raccourcis, avec par exemple la météo, je peux avoir les actualités, bien sûr, hein, comme on dit, il y a la télé, on peut avoir les news, clairement, vous avez toutes les news ici, lorsque vous ennuyez dans les bouchons. Hop, la navigation, tout ça, bon, vous connaissez. Chez BMW, la climatisation, donc on a tout ce bloc-là qui est dédié spécialement à la climatisation, mes aérateurs, mon warning, et ça va être mes aides de conduite lorsque je vais conduire. Un tout petit écran ici, donc comme on le voit, ça c'est un écran, et lorsque je vais éteindre la clim par exemple,
De cette façon, on voit que c'est un écran qui s'allume et qui s'éteint. Les sièges massants et ventilés chauffants. Donc ici, on peut régler la température. Alors si j'appuie dessus, vous allez voir, ça m'ouvre un raccourci. Donc je peux choisir si je veux me faire chauffer ou ventiler. De cette façon, hop, ou je peux annuler avec les petits points rouges. Lorsque c'est rouge, c'est pour le chauffage. Bleu, c'est pour la climatisation. Dégivrage, etc. Ou est-ce que je veux me faire ventiler? Les températures que je règle ici, plus ou moins chaud. Donc double zone ici comme double zone à l'arrière, un mode auto et les modes de climatisation. Ensuite ici ça va être pour la radio comme on connaît chez BM depuis des années, le son, le mode, qu'est-ce que je veux avoir et mémorisation ou changer de radio. Pareil des LED sur le côté, du carbone, donc là vraiment ça moi je trouve ça magnifique, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et ce levier ici cristal, donc, on peut le voir de cette façon, selon les angles, c'est très très sympa cet effet. En dessous là, on a, regardez ça, lorsque c'est bleu, et là je peux mettre rouge, quand c'est bleu, ça va me refroidir mes gobelets, si j'ai une canette, quand c'est rouge, ça va me réchauffer mes gobelets, si par exemple j'ai un café. Ça pareil, pour moi, c'est vraiment une voiture premium. Mon allume-cigare juste ici, je peux avoir là, une prise USB pour connecter mon téléphone, Android Auto ou Apple CarPlay si vous avez quelque chose de récent, et chargeur par induction juste au fond ici. Hop, je referme. Hop là. Mon levier cristal ici, donc j'appuie de cette façon pour déverrouiller. Ensuite, pied sur le frein, drive, parking, reculer. Reculer, ça m'active mes caméras 360 degrés. Je peux l'avoir de cette façon, ou quand je vais en voiture, je peux avoir la vue 360 et 3D de cette façon. Et ensuite, j'ai juste à sélectionner la vue que je veux ainsi. Alors ça, c'est pas mal, c'est gadget, et surtout les copains aiment bien quand on regarde. Des fois, ça peut être pratique dans certaines conditions, mais je vous avoue que moi, j'aime bien ma vue de stationnement de cette façon, plus ma vue 3D juste ici. Il y a l'auto-reverse. Donc si par exemple là, je roule, la voiture va se rappeler des derniers mètres que j'ai fait et pouvoir le refaire toute seule en marche arrière. Ensuite, ici, tout un pad où on a désactivé l'ESP, activer les caméras, enlever les bip-bip de parking, charger la batterie lorsqu'on va rouler. Donc lorsque j'appuie ici, vous allez voir, ça va me mettre, hop, ça me l'a pas mis là, hop, j'appuie batterie contrôle et je peux sélectionner la valeur que je souhaite. Donc par exemple, je veux que ma batterie reste tout le temps à 100%, je vais dire va à 100% et donc quand je vais rouler, ça va recharger. Ou si la batterie est déjà pleine, elle va rester à 100% et rouler juste en mode hybride et non pas juste en mode électrique. Donc ça par contre, ça va consommer énormément plus, le double de la consommation normale pour recharger. Donc ça, je désactive et je recharge ma batterie. Le bouton Start and Stop et ensuite les modes sport, hybride, électrique, adaptative. Donc, comme leur nom l'indique, sport pour le sport, hybride, sa voiture va se débrouiller en électrique et en thermique. Électrique, ça va rester en 100% électrique jusqu'à épuiser votre batterie. Adaptative, ça va être un peu comme le hybride et la voiture va s'adapter. Auto H, c'est le Auto Hold, ce qui me permet là par exemple de ne pas avoir à freiner lorsque je suis à l'arrêt. Donc même si je suis en drive, la voiture restera là. Le frein de parking, donc l'ancien frein à main, ça c'est pour nous aider en descente si on va faire du 4x4, donc le sélecteur, et ici régler la hauteur de la voiture selon ce que je souhaite. Donc je peux avoir plusieurs positions comme vous le voyez là, plus haut ou moins haut. Donc là je vais demander à la voiture de monter ou descendre. Donc là je sens que la voiture descend par exemple pour aller jusqu'au niveau le plus bas. Et ensuite donc cette touche on peut tourner de cette façon, on peut la mettre sur les côtés comme on connaît chez BM, et les raccourcis là-haut, donc avec par exemple le média, Home, Map, comme Internet et la navigation avec retour toujours ici et option de cette façon. Et sinon le retour on peut le faire en balayant sur le côté gauche. Pas la boîte à gants, juste ici de cette façon. Des enceintes que je vous montrerai qui sont éclairées même de nuit et la portière avec le siège passager de cette façon. Ici on retrouvera un rangement où on peut connecter également un câble USB en USB-C. Et voilà pour l'avant. Sur le haut, on retrouvera donc rétroviseur à bord fin, les lampes donc que je peux allumer double ici ou éteindre, le petit bouton SOS et pour le toit ouvrant. Donc on a la partie avant qui s'ouvre et ce grand toit panoramique comme vous pouvez le voir qui est vraiment juste sublime. On a également même juste ici encore des enceintes, même sur le haut des enceintes, c'est très sympa. Et alors un truc qui m'a surpris moi, c'est l'épaisseur de ces pare-soleil. Vraiment très sympa, on sent que c'est de la qualité. Et donc le petit miroir tout petit avec la LED et mon micro juste ici pour quand je parle au téléphone.
avec une poignée pour me tenir également. Bon allez, on va l'essayer et on se fait un débrief après. Alors voilà, il est 8 h du matin, direction Clastres. On commence la vidéo, laissez comme ça. Ma voiture, là j'ai ce qui s'est passé ici. Donc là elle ne charge plus, j'ai rechargé 24,7 en 7h13. Donc c'est nickel. Hop, je rentre à l'intérieur. Bienvenue. Autonomie actuelle 65 km, chargé à 100%. Donc on va voir maintenant combien de kilomètres on peut faire. Et c'est parti, on commence en full électrique, puis ensuite thermique. Direction de Paris. Ici, on est aux portes du périphérique à Montrouge. Et direction le circuit de Clastres. C'est parti. Allez, je m'installe. Je démarre la voiture. Hop. La radio, le volant se remet bien en place. Tout est bien réglé. Bon, malheureusement, avec mon vieux téléphone, mon Android Auto ne passe pas sur l'écran ici. Je vais me mettre un petit poil de siège chauffant. Hop, non, pas ventilé, malheureux, reculé. Hop, donc mes caméras 360 degrés qui sont plutôt de bonne qualité. Juste des fois, alors lorsqu'il fait nuit, j'ai failli me prendre un poteau hier parce que c'était pas assez éclairé pour moi, je trouvais, de nuit. Donc c'est parti maintenant. Voiture, elle est rechargée à 100%. Donc première chose que je vais faire, c'est réinitialiser les compteurs. Hop, 0 et je lui demande d'être en électrique forcé jusqu'au bout. Donc l'avantage de chez BM, c'est qu'on peut rouler jusqu'à 140 km/h en électrique. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Parce que là, par exemple, on va aller jusqu'à Clastres, il va y avoir tout type de route. Et on va essayer sur tout type de route, vraiment. Première chose qu'on entend surtout, c'est ce silence, ce confort. C'est bien sonorisé, on a du double vitrage. Qu'est-ce que ça fait du bien. L'électrique, c'est vraiment ce confort supplémentaire. Et surtout avec cette voiture. Alors, j'ai déjà fait des trajets en électrique. Là, je l'ai remise à charger exprès. J'ai fait plusieurs trajets et quasiment 80 km à chaque fois que j'ai rechargé la voiture. Et ça, c'est assez exceptionnel. C'est rare des voitures qui tiennent aussi longtemps. Bon, maintenant, dans les gros SUV premium de cette catégorie-là, on commence à en trouver. Mais c'est un avantage comparé à beaucoup d'autres marques où les SUV, qui sont un peu plus petits et moins premium, font 40, 45, 50. Là, on passe les 50, mais vraiment facilement. Là, il fait pas chaud, il fait 4,5 degrés. Donc, on va vraiment tester dans toutes les conditions en ville, par temps froid. Donc là, j'ai pas programmé le chauffage. Donc ça aussi, c'est un avantage lorsque vous avez une électrique. C'est programmer le chauffage lorsque c'est branché sur la prise pour ne pas utiliser de la batterie. Ensuite, lorsque vous allez partir le matin pour pouvoir économiser un petit peu d'énergie. Bon, au final, la batterie est tellement grosse sur celle-ci qu'on a l'équivalent de la batterie d'une Dacia Spring sur cette voiture. Sauf que là, c'est une hybride rechargeable. À la conduite, c'est très souple. L'électrique, ça a cet avantage-là également. À l'arrêt, calme total. En plus, là, il y a le périph' juste derrière ce camion, c'est le périph'. La seule chose que j'entends, c'est la clim. C'est vraiment très bien insonorisé. Et pourtant, là, j'ai le toit ouvert en plus. Et ça, pareil, de nuit, il y a de l'éclairage ici. Alors ça, j'ai trouvé ça exceptionnel, que le toit soit éclairé et qu'il y ait plein de petites impressions. Et ça nous donne une sensation vraiment très sympa la nuit. Allez, hop, c'est reparti. Alors, je vous fais une petite accélération 100% électrique. Ça relance vraiment suffisamment. On n'a pas besoin de plus. On a 110 chevaux. Et 110 chevaux, ils sont là tout le temps. Et l'avantage qu'on a, c'est que ces 110 chevaux, on n'a pas besoin d'aller les chercher tout en haut. S'ils sont disponibles instantanément. Ça, c'est un vrai plus de l'électrique également. Les sièges ultra confortables. Ils maintiennent bien. On peut les régler dans toutes les positions. Je dirais peut-être que l'assise est un poil ferme. Mais d'un côté, quand c'est ferme, c'est pas plus mal. Ça permet d'avoir quelque chose qui est pas trop moelleux. Alors souvent, moi je trouve quand c'est trop moelleux, c'est on s'enfonce trop dedans. Au bout d'un moment, c'est pas agréable. Alors là, on est sur des petites routes un peu dégradées, ça bouge, ça zigzague. On a quand même un gros gabarit. Alors lorsqu'on n'a pas l'habitude, il faut y faire attention. Là, hop, on passe dans des zones assez étroites. Le confort de la suspension est top. Pas grand chose, on a une suspension réglable. Donc on peut régler la voiture en hauteur sur plusieurs positions grâce au petit sélecteur ici. Et on va aller
s'insérer gentiment sur le périph'. Donc, plus agréable, c'est là, il y a des lignes bien tracées, j'appuie sur mon petit volant ici. Donc le volant, c'est la conduite de niveau 2, donc avec le centrage de voie et le maintien dans les lignes. À partir du moment où dans mon affichage tête haute, et là ça passe en vert, c'est parti, c'est la voiture qui me conduit. Si j'appuie sur 7, ça s'adapte au panneau. Donc à chaque fois qu'elle va lire un panneau, elle va me proposer est-ce que vous voulez aller à 70, 90, 110, et ça va se régler automatiquement. Donc là, 70 en full électrique, avec le lever du soleil sur Paris. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ultra agréable. On sent à l'intérieur qu'on est dans une voiture confortable. On sent qu'on est dans une voiture bien insonorisée. Parce que même moi, quand je parle à l'intérieur de la voiture, je n'ai pas besoin de parler fort et vous m'entendez, je pense, assez clairement. Et lorsqu'on va voir un passager, ça aussi c'est agréable dans une belle voiture, c'est qu'on n'a pas besoin de parler fort pour s'entendre. Et c'est ça qui fait quand même pas mal la différence aussi au quotidien. Alors, la petite zone de nuit, je vous referai un point de vue conducteur de nuit, donc l'éclairage assez joli qu'on peut personnaliser sur quelques couleurs. Et donc là, on passe à 90, donc 90 km/h, toujours en 100% électrique. Là, j'en suis déjà à 12,5 km. Ça m'affiche encore 60 km d'autonomie. Ah, ça repasse à 70. 90, très agréable. Pas grand chose à dire, ça relie le panneau. Donc la voiture retourne se mettre à 70 si j'appuie juste sur 7. Retour à 90. Toujours aussi agréable, hein, qu'on soit à 50, 70, 90 dans cette voiture, c'est toujours très très agréable. Donc là, on va reprendre la 3, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Ensuite, direction le circuit de Castres. Allez, je vais relancer à fond. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec le mode électrique, je peux aller à fond sur la pédale, ça ne va pas me redémarrer le moteur. Et je lui dis 7 pour aller se mettre à 110. Là, on a un goudron propre. Franchement, entre 50 ou 110, j'ai même l'impression, au final, qu'à 110, là, sur la route qui est vraiment propre, il y a moins de bruit qu'en ville. J'entends pas du tout ce qui se passe autour de moi. Très très léger le bruit de vent, mais très très léger à 110. Pourtant, on a quand même un gros mastodonte. C'est ultra agréable. Pareil, hein, la voiture me conduit toujours. Je lui fais assez confiance, j'ai juste à poser les mains. Et c'est ultra agréable. Là, on change de goudron. Là, on entend un petit peu les bruits de roulement parce qu'on a des pneus énormes là-dessus. Surtout des grandes jantes. Mais pareil, au niveau des bruits de roulement, c'est considérablement moins qu'une voiture banale. Alors, déjà 69 km que je roule en full électrique, dont 30 km à 110. Là, c'est repassé un petit peu à 90, un petit village. Et là, c'est reparti. Donc, on retourne hop, à 110. Franchement, ça relance suffisamment. Alors, quand on est en 100% électrique à haute vitesse, on va pas se le cacher, c'est pas waouh, mais ça relance suffisamment. Et là, par exemple, je suis à 110, ça va repasser à 130. Donc, si je veux passer à 130, allez, j'accélère, pied à fond. Ça y va gentiment. Ah, c'est pas waouh comme lorsqu'il y a le 6 cylindres de déclencher. Et franchement, qu'on soit à 110 ou à 130, il y a peu de différence. À 130, là, je commence à entendre juste un tout petit peu de bruit du vent. Mais c'est tout. Il n'y a pas vraiment de différence entre 110 et 130 km/h. En fait, c'est tellement confortable que je ne sens pas du tout la vitesse. Là, je roule à 130, mais c'est tellement agréable aussi. C'est vraiment une voiture qui donne envie de faire de la route, quoi. On se dit, bah voilà, on part en famille ou entre amis, on est bien installé à l'arrière. Ils ont les écrans pour eux. Enfin, là, ça doit être exceptionnel. J'ai jamais voyagé à l'arrière d'un véhicule avec des écrans. Ça doit être trop cool, ça doit être trop posant. Et même à 130, c'est hyper agréable. J'étais à 10, là on a fait franchement 2 km et c'est passé de 10 à 2 km. Donc
fait de rouler à 130 km/h, ça va consommer vraiment beaucoup plus d'énergie que si on était à 110. Et pareil, être à 110, ça va consommer vraiment beaucoup plus qu'être à 90. Mais 130, c'est vraiment la partie où les voitures électriques n'aiment pas du tout. Les voitures électriques, ça aime bien être à basse vitesse ou en ville, c'est là où on va faire les records d'autonomie. Et là, par exemple, on est quand même sur de la route qui roule beaucoup. Là, j'en suis à 74 km bientôt, ce qui est vraiment convenable. Si on fait que de l'urbain ou des petites routes de campagne à 70-80, on va forcément facilement passer les 80 km parce que là il fait 3 degrés seulement, donc c'est pas chaud, hein. C'est-à-dire que le chauffage doit chauffer. Le chauffage, ça consomme énormément d'énergie, c'est comme à la maison, mettre le chauffage à fond, ça consomme beaucoup. Et là je pense qu'on va arriver à quasiment 75-76 km. Ça me dit qu'il me reste encore un petit kilomètre et ensuite on va passer en mode hybride. Mode hybride qu'on peut activer dès le début. Il sera utile si vous êtes par exemple à la montagne en hybride, où le moteur va démarrer quand il va avoir besoin de grosses relances ou autre, même si le mode électrique satisfait pleinement. Mais pour quelqu'un qui veut un peu plus de relance, un peu plus de puissance, l'hybride ce sera top. Et donc là on va passer bientôt en hybride. Et voilà, le mode vient de s'afficher, hybride électrique indisponible car batterie trop faible. J'ai réalisé exactement 76,7 km. Bon, un petit peu plus parce que là on retourne en descente, donc le moteur thermique se recoupe. Mais je ne sais pas si vous entendez la différence. Alors, dès qu'on va repasser en montée, donc là on passe en thermique. Franchement, si la voiture ne me l'avait pas dit, j'avais absolument aucune idée que le moteur s'était déclenché. 7, 90, ça me prévient que c'est 90, j'appuie sur 7, ça se règle à la bonne vitesse. Le moteur est tellement discret. Ah là, un petit peu en contrainte, je l'entends. Mais c'est tellement léger. En plus, je me fais masser. Alors, ce qui est bien, c'est que ça masse le dos et ça masse aussi les fesses. Donc là, j'ai une petite touche massage Wave. 70. Donc, pareil, à chaque fois que ça freine, ça régénère de l'énergie. Et on est toujours dans le calme. Donc, je viens de remettre le compteur à 0. Maintenant, on va voir les consommations lorsqu'on n'a plus de batterie. Ça, c'est aussi intéressant. Puisque, effectivement, quand on a de la batterie, on ne consomme rien. Là, on entend. Parce que j'appuie un petit peu ce 6 cylindres. Alors ça, c'est agréable d'avoir une belle motorisation sur une belle voiture. C'est la sonorité, c'est l'ambiance, c'est la souplesse, c'est la puissance. En fait, dès que j'appuie, c'est quand même très sympa. Donc là, hop, on ressort de la ville. C'est vrai que le bruit de ce moteur est quand même vraiment sympa. Et ça joue aussi dans le fait d'avoir une belle voiture. C'est la sonorité moteur. C'est pas un petit 3 cylindres qui claque, tac, 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 tac. Là, le 6 cylindres, c'est mélodieux. Et pareil, lorsqu'on va l'utiliser un petit peu en mode sport, quand la ligne est chaude, ça chante vraiment très bien. C'est la 545E que j'avais juste avant celui-ci, qui avait une sonorité très très agréable. Et là, à 110, j'entends pas le moteur, comme je vous disais, à régime stabilisé, peu importe la vitesse, on n'entend pas le moteur. Peut-être en ville, on va l'entendre un petit peu, donc là on va repasser dans les petits villages, je vais faire exprès de passer par les petites routes, on va peut-être l'entendre un petit peu à ce moment-là, mais sinon, à régime stabilisé, là, j'entends rien du tout. Alors maintenant que je suis en hybride, la voiture, donc ça fonctionne comme une hybride simple, comme s'il n'y avait pas de recharge, mais j'ai également un petit mode recharge ici. Alors, ça, c'est si vous roulez par exemple, vous voulez absolument arriver en ville avec de l'énergie, vous pouvez l'activer. Par contre, ça va consommer vraiment beaucoup plus. Donc là, par exemple, là je suis à régime stabilisé, je suis à 8 litres d'eau. Il suffit que j'active cette touche. Je suis passé à 16 litres au 100. 15 litres. Je désactive. Je retourne à 9 litres. Là, je suis en légère montée. Ça consomme vraiment énormément. Donc, ça peut être bien si vous voulez vraiment absolument arriver en ville avec un petit peu de batterie. Sinon,
je vous déconseille ce mode, recharger sur la prise, parce que là vous allez consommer mais énormément. Bon, là on est un petit peu en ville, en mode hybride, donc ça fonctionne hein, comme une hybride normale. Là par exemple, tant que je relance pas vraiment, il me reste toujours un petit peu d'électricité que la voiture a récupéré au freinage. Donc dès que je ralentis, ça freine, ça récupère de l'énergie, ensuite ça relance en électrique. Et ensuite, dès que cette petite réserve est épuisée, ça repasse en thermique. Donc là par exemple, je suis en thermique, j'accélère un peu, je relâche, ça freine, ça me remet ma petite zone bleue, et tant que je suis dans la zone bleue, ça veut dire que je suis en électrique. Et quand je rappuie un peu plus, ça me redémarre le thermique pour pouvoir avoir toute la puissance nécessaire. Alors ça c'est bien avec l'hybride, c'est qu'on a plus de puissance que juste le mode 100% électrique, puisqu'on a le moteur qui va venir nous assister également. Par contre, on va consommer forcément un petit peu d'essence. Là, pour le moment, j'ai réinitialisé tout à l'heure. J'ai fait une 50aine de kilomètres et j'ai une moyenne de 8,4 litres. Donc on a quand même un gros bébé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces gros bébés PHEV, ça transporte le poids des batteries plus les moteurs électriques en plus. Mais par exemple là, quand on est à l'arrêt, zéro bruit, les moteurs sont coupés et là je redémarre en élec. Et si besoin, j'ai mon moteur thermique qui vient m'assister et redémarrer. Alors hop, c'est par là, les petites rues. Mais par contre, dès que je roule calme, la voiture essaye de prioriser vraiment le côté électrique pour pouvoir consommer le moins possible. Et une fois qu'on n'a plus du tout de batterie, c'est vrai que ces grosses voitures, ça va consommer assez. On est facilement à 11-12 litres en ville. Et lorsqu'on va être en extra-urbain, là, comme je vous disais, moi j'ai une moyenne à 8,3 litres. Bon, on a des bébés de plus de 2 tonnes, c'est un petit peu normal. Et encore, là, c'est pas celui qui va consommer le plus, parce que comme on a un gros moteur 6 cylindres, alors des fois on se dit les gros moteurs ça va forcément consommer plus, et bah pas forcément, parce que des fois un petit moteur, je citerai pas de marque là tout de suite, mais avec un petit moteur 1,6 litre et une hybride PHEV qui fait plus de 2 tonnes, et bah ça va consommer énormément, puisque bah, petit moteur il va forcément forcer plus, alors que celui-ci, c'est un gros moteur, il va tourner gentiment, et là ça va consommer un petit peu moins. Alors là on sort de la ville, on a une zone qui zigzague un peu, on va voir ce que ça donne. Parce que forcément un petit comportement dynamique hein, avec cette auto. L'agrément moteur, là on peut rien lui dire. La suspension reste ferme, la voiture prend pas de roulis. Là j'accélère assez bien. Là on va assez vite. Ça tient bien la route. C'est agréable, ça relance très bien. Je vais même beaucoup trop vite là. Sur les freins, on sent qu'on a un gros bébé. Et ça y va bien. On prend des vitesses en fait assez impressionnantes. Tant on sent pas du tout la vitesse avec ce genre de voiture. En plus, comme on est positionné assez haut. Mais ça tient très très bien la route. C'est assez bluffant. Hop. Dans les sièges, je suis bien maintenu. Parce que ça remonte assez loin. C'est très agréable. Franchement. Et là, j'étais même pas en mode sport. En mode sport, ça me rigidifie un petit peu la suspension. Donc, par exemple, le mode sport, ici. Sport, je t'ai demandé s'il te plaît. Voilà. Et là, oh la vache. Ah oui, j'ai une suspension qui est clairement différente. Alors, j'ai toutes mes affaires qui se baladent dans le coffre. Mais en mode sport, vraiment très très différent. Pareil, on va se tester un gros freinage. Allez, je me mets à 100 par exemple. Jusqu'à 0. Ok, mes affaires ont décollé. Alors je m'attendais pas du tout à ce que ça freine si bien. Ouais, au niveau de l'accélération, comme je dis, il n'y a aucun souci avec cette voiture. Mais le freinage, je réaccélère un petit peu encore. Je suis à des vitesses beaucoup trop hautes et le freinage est très bon. On sent que la voiture est lourde, mais ça freine vraiment bien. Alors j'ai un petit peu de batterie. Je me remets mon mode sport. Donc là, on va faire puissance cumulée et quasiment 400 chevaux et se faire 1,0 à 100. Alors, je me remets sur une zone plane. Hop, où j'ai de la visibilité et où il n'y aura personne. Je m'arrête. C'est le calme. Au tôle, le moteur se coupe. Bon, je le redémarre. Démarre-toi et allez.
pied plancher. Ouf. La vache 70, 90, 100, 110. On se calme. Ça y va très très vite. C'est impressionnant. En fait, ce qui est impressionnant, c'est de voir le compteur monter. En fait, t'as l'impression que ça s'arrête jamais. Bon, on est sur le circuit de Castres. J'ai la chance de pouvoir faire un tour. Donc le circuit est fermé, hein, il n'y a que nous pour ça, pas de casque, etc. Donc on va juste se faire un petit tour en dynamique, puisque on a un SUV qui fait quand même 400 chevaux avec un mode sport et on a un pack M. Donc on se tente, voir ce que ça donne. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est quand même la sonorité du 6 cylindres. Par contre, on sent que ça fait 2,5 tonnes. Dans le coffre, il y a le trépied qui vole, mais ça pousse un peu. On est déjà à plus de 100. Par contre, tu vois là, on sent pas du tout. Le coffre et au freinage. Ça freine bien, hein. Ça freine pas mal, hein. Et pourtant on a les pneus froids, plaquettes froides. Et à la réaccélération, ouais, ça pousse un peu. C'est étonnant pour un SUV quand même. Et ça tient pas mal la route, hein. Mais grave. On passerait presque plus vite qu'avec la 206 Sport. Ouais, je pense, ouais. Regarde, et même là en virage, ça tient bien. Je suis assez bluffé, franchement. Je pensais pas du tout à ce que ce soit si bon que ça. T'as quasiment pas de roulis. Ouais. Et le châssis, en fait, avec la suspension adaptative, tu vois, on arrive à 160. Et on peut bien freiner, hein, quand même. Alors, je vais pas freiner trop fort pour pas trop user la voiture. Mais c'est bluffant. Mais grave. Et je m'attendais pas à ça. Franchement, je suis pas du tout SUV. Et là, sur un ça petit truc un peu plus technique, on sent un peu. Là, on sent un peu la lourdeur, mais. Ouais. Ouh là là, mon pauvre casque. Ouais, impressionnant. On va pas en faire trop parce que sinon, moi je suis très joueur, mais on essaiera de refaire ça avec la M3 ou la M4. Oui. Impressionnant. Moi, je te dis, je suis absolument pas dans la team SUV. Ouais. Et la dynamique du véhicule est assez bluffante. Ouais. Vraiment, la dynamique, que ce soit en plongée, en cabrage, en accélération ou dans la grande courbe, t'as vu, on sent pas le poids qui nous emmène. Ouais. Bravo BMW. Franchement, enfin, ce que je dis, c'est les Allemands, ils ont quand même toujours des châssis assez cool, hein. Et surtout BMW qui ont des châssis assez fermes et qui nous amènent des voitures, enfin, super saines. Et là, on l'a vu, bluffé. Franchement, belle surprise. Ouais. Bon, là, je suis à l'arrière, j'ai ma petite télé ici, j'ai mon chauffeur qui me conduit. Alors, on est pas mal, j'ai une belle vision sur le toit panoramique. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est très lumineux. Pareil, j'ai une belle vision sur l'avant. On a assez d'espace entre les deux sièges. J'ai ma clim ici. Je peux connecter mes écouteurs si je veux écouter ma télé, ou le chauffeur peut me mettre le son dans la voiture si tout le monde regarde la même chaîne. Donc là, par exemple, sur les deux écrans à l'arrière, on a la même chaîne. Comme je vous disais, on peut connecter en HDMI ou quoi que ce soit. Au niveau des pieds, donc c'est lumineux ici. J'ai des petits éclairages dans les portes. Pareil, les enceintes Bauer & Wilkins qui sont toujours allumées de nuit. C'est très joli. L'ambiance est sympathique. Le siège également ici illuminé. Alors j'aurais peut-être aimé un petit peu plus d'espace ici au niveau des pieds, mais bon, on en profite quand même. Bon alors, petit point de vue conducteur de nuit, donc vue d'ici, hop, je remets ça comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, on a des LED un petit peu partout dans l'habitacle, au niveau des portières ici, dans les bacs de porte, ici sur le côté du tableau de bord, qui longe tout le tour, qui font le tour, ici également. On en a sur les côtés, dans les portes ici, dans les haut-parleurs. Regardez, les haut-parleurs ici sont même illuminés. Pareil, donc les enceintes, c'est juste magnifique. Et moi, ce que j'adore, c'est... Alors, je vais essayer de vous le faire, pas avec le lampadaire. Mais donc là, ici, comme on peut le voir, c'est en bleu, grâce à des LED sur le côté. Et je trouve ça très sympa parce que ça, c'est assez atypique. Et à l'arrière, pareil, on trouve dans les portes des éclairages. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais quand je tourne, donc on voit vraiment ce qui se passe. Alors c'est dur à retransmettre en image avec ce genre de caméra, mais on voit vraiment, hein, qu'on est très bien guidé. Là pareil, hein, la voiture de devant, elle est bien détourée et j'éclaire bien le côté de la route et je l'éclaire même pour elle en fait au final. Et quand je double, donc la voiture va s'adapter,
elle va m'éclairer seulement les zones dont j'ai besoin. Donc là par exemple ça m'éclaire bien la zone en face, là où je double, sans éblouir la voiture. Donc ça s'arrête au niveau de ses vitres et sous ses rétroviseurs. Mais moi le plus important c'est que j'ai une bonne vision. Alors petite option supplémentaire sur celle-ci, ici j'ai un petit bouton avec la vision de nuit qui m'affiche une caméra infrarouge sur l'écran de droite ici. Mais bon, là on voit surtout bien les voitures. Après je sais pas si ça détecte les animaux ou pas, comme ce qu'on a chez PSA. Voilà clairement à quoi ça ressemble de plus près, si vous voulez voir, avec une vision plus globale. Bon alors au final ce BMW X5, qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est un vrai SUV, c'est vraiment gros, c'est vraiment spacieux, il y a de l'espace, c'est très confortable, surtout dans cette version. C'est sportif en plus, puisque comme vous l'avez pu voir, on a fait un petit tour de circuit. Franchement, si BMW me l'autorisait, j'aurais bien même fait une journée complète de circuit avec, parce que ça a l'air tellement fou. Le comportement est dingue en dynamique, le comportement est dingue sur autoroute, sur petite route, c'est très confortable, c'est souple, c'est agréable. Le fait que ce soit électrique, ça rend tout ça encore beaucoup plus agréable. On peut rouler entre... Alors voilà, moi j'ai refait plusieurs trajets, je l'ai rechargé à peu près 4 fois. Là j'en suis sur ma dernière recharge, j'ai effectué 78 km sur les précédentes, donc comme on a vu 75 et une fois quasiment 80. Donc voilà, avec vraiment des mix à chaque fois, avec du 110, du 130, vraiment un mix de tout à chaque fois. Donc si on fait vraiment que de la ville, les 80-85, on y arrivera assez facilement. Après c'est un beau bébé, on garde tous les avantages d'avoir le 6 cylindres là-dessous. C'est mélodieux, c'est agréable, c'est souple, c'est coupleux, il y a tout ce qu'il faut. Et en même temps, on a 400 chevaux en cumulé lorsqu'on a de la batterie. Et là c'est vraiment impressionnant, j'ai emmené des amis, ils ont profité de la télé à l'arrière, etc. C'était vraiment très très agréable. J'ai vraiment adoré. Voilà, pas grand chose à dire. Alors ce gris assez spécial, alors beaucoup des gens que j'ai croisés ont dit que souvent le gris c'était un peu spécial et là ils avaient bien aimé. Je vous avoue que moi je préfère les couleurs un petit peu plus joyeuses, un rouge, un beau bleu ou autre, mais c'est vrai qu'ils laissent pas indifférent. Les feux laser light ça marche super bien. Alors pour moi c'est pas forcément les feux qui sont les meilleurs qui existent, mais ça marche relativement bien, on a une très bonne visibilité. Le night vision avec la caméra infrarouge ici, c'est bien. Alors j'aurais peut-être aimé que ce soit un poil au-dessus, mais sinon vraiment tout super confortable malgré le fait d'avoir des jantes en 21 pouces, très agréable. Donc au niveau des SUV, j'ai bien aimé. À l'intérieur c'est moderne, il y a tout ce qu'il faut. Je ne trouverais pas forcément de reproches. Après une grosse consommation lorsqu'on n'a plus de batterie, mais ça c'est normal, ça fait 2,5 tonnes. Et on est au courant qu'on achète ce genre de bébé. Et sinon, vous avez le choix entre plusieurs motorisations, de l'essence, du diesel ou ce PHEV. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous, quelle version vous choisiriez? Est-ce que ce serait essence, diesel ou celle-ci? Ou vraiment les vraiment sportifs? Alors, il y a le M50i qui est très sportif, encore un petit peu plus. Ou celui-ci qui, franchement, pour moi, est le meilleur compromis. Bon, j'espère que cette vidéo a plu. Si oui, comme ça. Je suis désolé pour le moment au début parce que la caméra, je l'ai cassée. Donc, j'en ai repris une autre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!